Les heures de pointe, bison futé qui voit vert, orange et rouge, Florent connaît bien. 14 ans qu'il travaille comme taxi à Paris. De son poste d'observation, il a vu en quelques années le trafic virer au vermillon. Et la circulation alternée du 17 mars n'a rien changé. Le lendemain, les gens ont repris effectivement leurs habitudes quotidiennes. Et les habitudes quotidiennes des Parisiens, on les connaît tous, non? La voiture et puis les bouchons. Les mesures réglementaires du 17 mars et le retour du vent sur la capitale ont permis de diminuer de 10 à 20% les émissions de polluants. Mais pour Kiki, ce n'est pas une découverte. Au guidon de son triporteur, cette bénévole de la Maison du Vélo brave la pluie pour donner l'exemple. Après la circulation alternée, elle espérait plus de bicyclettes à Paris. En vain, alors elle est en colère. Limiter la circulation automobile quand la pollution est déjà là, pour nous c'est trop tard. Il faut agir avant. Donc cette journée, elle a eu lieu. Très bien, mais on a pu constater que moins il y avait de voitures, moins il y avait de pollution. Très bien, faisait en sorte qu'il y ait moins de voitures, pour qu'il y ait moins de pollution, mais tout le temps. L'épisode de pollution intense, Claude l'a encore bien en tête. Avec son ONG Écologie sans frontières, il a déposé une plainte contre X au pénal pour mise en danger d'autrui. Pour lui, il y a un avant et un après mars 2014. Je pense que la population a compris qu'il y avait un problème avec le diesel. Alors on a interrogé des concessionnaires que l'on connaît qui nous disent que déjà ils ont quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant mars 2014. Les gens demandent de plus en plus des véhicules non diesel. En attendant, quand la capitale sombre dans le brouillard et suffoque, Marie-Madeleine, guide touristique, s'offre une bouffée d'oxygène dans le Paris côté jardin. Entre les immeubles, elle se ressource au milieu des groseilles, ciboulettes, et elle a une autre mesure à proposer. J'avais dit d'ailleurs que j'écrirais à Anne Hidalgo pour lui proposer d'inciter les Parisiens à mettre des géraniums sur leur balcon. Géraniums, autre chose.